ce jour ensoleillé, très loin dans les montagnes gigantesques et presque isolées, en leur sommet où se trouvait un pavillon nommé le pavillon Passion. En son sein se trouvaient trois hommes jusque-là inconnus. Ils conversaient. L'homme blanc lui posa une question. Dis-moi, Sohan, as-tu vraiment besoin de partir? Il répondit solennellement que oui. Son nom, c'est Jin Sohan. L'homme en noir répliqua avec une autre question. Tu as passé ces 10 dernières années ici avec nous, mais tu penses vraiment que ton clan de danseurs de l'âme sera toujours là après tout ce temps? Et c'est là qu'on nous informe que l'homme en noir s'appelle Dokun et est l'un des 4 grands démons, et l'autre en blanc est son frère jumelle appelé Yoseon. Yoseon aussi vient de lui poser une autre question. Sohan, comme vient de le soulever mon frère, ton clan n'existe peut-être plus. C'est fort probable, répondit-il avec indifférence. Si c'est le cas, alors pourquoi t'obstines-tu à partir chercher un clan de danseurs de l'âme qui n'existe peut-être plus? Maître, c'est parce que ce clan m'a recueilli lorsque j'étais orphelin et j'ai passé 14 ans sous leur protection. Alors, comme vous me l'avez enseigné, toute tête doit être réglée, toute griffe doit être vengée. Te venger, te venger d'une griffe. Ne t'ai-je pas prévenu que ton entraînement à notre art martial est incomplet? Tu penses pouvoir te venger avec un art martial incomplet? Le disciple Sohan répondait comme toujours avec calme. Comme vous le dites, mon apprentissage n'est pas terminé. Mais en même temps, que puis-je risquer, moi, le disciple des grands démons, Dokuma et Yoseon? Tu parles bien quand même. Il parle bien, n'est-ce pas? Ouais, en effet. Mais cela n'a rien de surprenant. Le gamin a toujours été beau parleur. Mon frère, n'avions-nous pas prédit cela, que le jour viendra où l'oision voudra s'envoler hors de son cage? On dirait que le moment est alors arrivé. Alors, ça suffit. Ça m'attriste un peu, mais je ne peux rien. Je te donne ceci, prends-les. Mais maître, ce sont vos armes, vos croisants jumeaux que vous utilisez. Je ne peux pas accepter. Ne dis pas ça, voyons, te dis. De les prendre, ils ne me sont plus d'aucune utilité. Ça faisait très longtemps que je ne les ai plus maniés. Quant à moi, je te donne ceci. Pour ces éventails blancs, ils te seront utiles. Mais un dernier conseil, Sohan, le monde des arts martiaux est un endroit dangereux. Même les plus puissants peuvent tomber d'une seconde à l'autre. Alors, n'oublie jamais de rester prudent et sois méticuleux dans tout ce que tu entreprendras. Bien posé et calme, avec son indifférence, il répondra que oui, je suivrai vos conseils, maître. Oui, ne t'en fais pas, tu peux y aller maintenant. Nous ne te retiendrons plus. Et pour des nouvelles, t'inquiète pas, nous les aurons lorsque le monde des arts martiaux chantera les louanges de ta prouesse. Alors, va. Paisible au pied de la montagne, en cette nuit où la lune était à son premier croissant et bien éclairée, où les étoiles scintillaient dans le ciel nocturne, cette ville nommée Seoruko a reçu une invitée, un voyageur ordinaire qui, à son apparence, si loin sur lui. Arrivé, il marchait vers la maison du clair de lune, là où se trouvait autrefois le clan des danseurs des lames. En revoyant cette porte gigantesque, des souvenirs lui traversa l'esprit, des souvenirs qui annonçaient la joie, la tristesse, l'amertume, et démontra à quel point il aimait celui
celui qui changea si précieux. C'est alors qu'une inquiétude s'empara de son être. Il se questionna, posa des questions. Est-ce qu'ils vont bien? Où sont-ils passés? Est-ce que tout le monde va bien? Mais ne trouva pas de réponse. Il remarqua alors tout le changement de ces lieux. Il remarqua qu'au moins un seul lieu avait gardé son apparence. C'est l'auberge du coq. Il a voulu visiter les lieux. Dans le calme, il rentra et remarqua que l'intérieur non plus n'avait pas changé son apparence. Un accueil le plus plaisant l'attendait. Et calmement, il marcha, traversa pour trouver sa place tout au fond. C'est le gars, quelle hostilité. Pour moi, l'ambiance est toujours aussi chaleureuse comme dans mes souvenirs. Bienvenue, monsieur. Que puis-je vous servir, monsieur? Il pensa, n'est-ce pas, Dougan? C'est bien son nom, n'est-ce pas? Mais vu sa tête, je dirais qu'il ne me reconnaît pas. Un bol de nuit aussi et aux têtes de poulet, d'accord. Et le gérant pensa, puis sa tête et sa tenue, il ne vient pas des environs. Ça va recommencer, je parie qu'une bagarre va bientôt s'éclater. Une auberge, j'aimerais bien l'épargne en se battant dehors. Alors que je me suis calmement assis à ma table dans cet environnement plein d'hostilité, il ne voulait pas me laisser seul. Une tenue et un fourreau noir. Pourquoi tu te balades comme ça? Tout le monde ici sait que porter du noir signifie l'hostilité, mais on dirait que tu t'en fous pas mal. Mais calmement, je lui répondais que mes intentions ne sont pas hostiles. Ça m'était sorti de la tête. J'espère que vous m'en tiendrez par rigueur, mais ce sont mes seuls vêtements. Elle a appelé en ronquant. Tu oses nous répondre sans même nous regarder. Laisse tomber. Avec le regard noir, il me fit ça, mais il n'obtiendra pas de réponse. Il continua. J'ai donc venu avec cette tenue en sachant pertinemment ce que porter du noir signifiait. Qu'est-ce qui t'amène ici, dis-moi? Rien de particulier. Je reviens juste à ma ville natale après une longue absence. Ma ville natale, hein? Je vois. Pourtant, je n'étais jamais vu avant. Tu habites où? Un air sombre. Je répondais. J'ai grandi en face de cette auberge. En face? Tu me parles de la maison au clair de lune. Wow. Quoi? T'as grandi dans un bordel en fait. J'aurais jamais deviné. Imbécile insolent. Regarde. Il jouait le noble alors qu'il a grandi dans une maison close. Mais calmement et sombrement, je lui répondais que même si le bâtiment s'appelle aujourd'hui la maison clair de lune, dans le temps de la maison des danseurs de l'âme de la nouvelle lune. Les danseurs de l'âme de la nouvelle lune. Ah, je vois. Tu as parlé de la troupe du danse de la nouvelle lune. Ces paroles avaient le but de m'énerver. C'était le grand danseur de la nouvelle lune. Après un court silence, il me demandait, danseur de la troupe de danse. C'est du merveille au même. Quoi qu'il en soit, ça faisait longtemps que je n'avais plus entendu ce nom. Mais vous savez quoi, moi? Ils vont jusqu'à me manquer de temps en temps. Alors, vous les connaissez? Si je les connais, maintenant que tu en parles, ils vont même jusqu'à me manquer. Quelle coïncidence alors? Dans ce cas, laisse-moi t'offrir à boire. Hein? Tu me payes un verre? Oui, venez vous asseoir et je vous paye un verre, c'est gratuit. Et alors que je commandais une bouteille de vin de Nojo, ils discutaient de la bizarrerie de cette situation. Ils se parlaient entre eux. Ils se demandaient si c'est vraiment nécessaire. C'est malpoli de refuser un verre offert gratuitement et gracieusement. S'ils m'invitent à boire, alors buvons. Moi, le grand épéiste de Soryokro, je ne refuse jamais un verre offert gratuitement. Avec une telle arrogance, étonné devant mon calme, il se questionne. Adulation, même après avoir vu mon arme. Quelle est cette aura et cette confiance qu'il dégage depuis qu'il est entré ici? Est-ce qu'il connaît des gens qui servent grand? Alors, je dois faire attention si je juge. Après une petite réflexion, il me posa une question. Quel grand pâté, tu m'as l'air d'être un disciple de l'un de ces fameux. Mais ma réponse l'étonna. Je ne fais partie d'aucun clan et je n'ai aucune appartenance. Ni clan ni appartenance. Ah, c'est juste un voyageur alors. C'est parfait, je vais en profiter. Regarde, tu fous quoi? Le verre que ça saute. Alors qu'il nous servait là
demandé, il lui proposa gentiment de lui verser un verre. Laissez-moi vous verser un verre et considérez-le comme un paiement pour vos informations. Paiement pour mes infos. À quelle information as-tu besoin? Dites-moi un peu plus sur le clan des danseurs de l'âme. Pourquoi? Il est intéressant puisqu'il était le bijou de Seoyoko. Depuis qu'ils ont disparu, il me semble logique d'être curieux à leur propos. Waouh, tu connais même ces infos. Vu que tu sais tout ça, on dirait bien que tu es vraiment du cotard. Des souvenirs, des danseurs et des lames de la nouvelle lune. Ça fait longtemps que je n'avais plus à faire. Mais dis-moi, as-tu déjà entendu parler du clan des sangs de sang? Ouais, c'est une des factions qui semait le chaos dans la région, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Puis il y a 10 ans de cela, le clan des cendres de sang a commencé à s'intéresser aux danseurs de l'âme. Je suis sûr que tu es au courant que les femmes de ce clan étaient réputées pour leur beauté. Mais le clan des cendres de sang a toujours eu l'emprise qu'ils ont aujourd'hui sur Seoyoko, puisque les danseurs ont vaillamment résisté à leur avance. Mais le clan des cendres de sang a trouvé un prétexte pour les attaques. Ils ont empoisonné leurs propres hommes et ont accusé les danseurs de l'âme pour sa mort. C'est comme ça que une guerre a commencé. Les danseurs de l'âme ont fini par succomber leur attaque. Et après ça, le clan fut démoli. Mais dis-moi que le reste il arrive, ils ont toujours été tués. Probablement pas, puisque le seigneur des cendres de sang a ramené de force dans son domaine tout l'âme sur qui il avait jeté son dévolu. Il est alors difficile à dire s'ils sont toujours vivants ou non. Le clan des cendres de sang, cet enfoiré, ton aura est devenue différent. Tu devrais me retirer. Maintenant que j'ai eu mon verre, je vais te laisser. Attends, est-ce que tu fais aussi partie du clan des cendres de sang? Cette question avait pour but d'étonner d'autres, d'effrayer d'autres et de choquer d'autres. Est-ce que ce type est lui à toute cette affaire? Si c'est vrai, alors tu dois me retirer. Et il répondait, bien sûr que non, ni moi ni mes compagnons n'avons quoi que ce soit à avoir avec le clan des cendres de sang. Et quoi? Qu'est-ce que tu racontes, enfoiré? Je crois que ce n'est pas le moment de la ramener. Mais cet abruti arrogant ne fait que déblatérer. Quoi? Lui continuait sans remarquer la situation. Et toi, moi aussi, je sais un truc pas mal sur les danseurs de l'âme. Dis-moi, est-ce que le nom du Yang te dit quelque chose? Et tu vas la fermer, oui? En fait, ce jour-là que l'attaque a eu lieu, elle était sortie de justesse. Cette Yang devrait être en train de faire une course ce jour-là et elle a pu s'échapper au drame. Et grâce à ça, nous avons pu la traîner dans un chouette coin bien tranquille pour des choses bien marrantes. T'es sourd ou quoi? Je t'ai dit de la boucler, mec. Mais eux, ils ne comprenaient pas la situation. Ils le réprimandaient. Pourquoi t'es comme ça, mec? Toi, le clan épéiste du Seoyoko. Pourquoi tu as peur de cette enflure? Mais il est calme. Taisez-vous les imbéciles, on en parlera plus tard. Pour le moment, ne finissez pas sa phrase avant d'entendre un Yang était vraiment une super grande sœur. Ces mots qui l'effraya, il tourna pour voir derrière lui, pour voir cet homme qui changea d'aura. Mais d'autres, innocents et ignorants qu'ils sont, continua. Donc tu la connais, t'as raison, c'était un beau morceau. Ouais, mais si je dois avouer que celle embarquée par le seigneur du clan des cendres de sang était vraiment supérieure. Dernière goutte d'eau tombé. L'homme effrayé, son instinct de survie lui disait clairement que cet homme est dangereux. Alors, pour calmer la situation, dites, ces imbéciles ne savent pas ce qu'ils disent. C'est l'alcool qui leur monte à la tête. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas encore touché à mon verre. Mais avant que ces mots ne finissent, il entend des bruits inconnus avant de réaliser que derrière lui, deux hommes viennent de tomber, deux camarades viennent de tomber. Le sang gicla devant cette scène.
Devant cette scène, il ne pouvait pas y croire. Il s'est rendu compte que ses camarades sont tombés à l'aide de 2 baguettes. Il voulait dire un mot, mais les mots ne sortent plus. Il s'est alors rendu compte qu'il n'est plus qu'un cadavre vivant. Il s'effondra et ils viennent de payer de leur vie. Sous cette clair de lune, il continue tranquillement de boire à son table son verre de nojo. Il est énervé. C'est là qu'il se rappela des mots de son maître qui lui disait: Man, tu penses vraiment que ton clan des danseurs des lames sera toujours là après tout ce temps? C'est ça. Mais énervé devant cette situation qu'il ne voulait pas accepter. Pourquoi ce clan qu'il est parti chercher serait disparu? Et là n'est que le début d'une vengeance qui va secouer tout le Murim.